tous. Aucune idée si on m'entend? C'est avoir une petite confirmation, c'est top, merci. On me dit que oui. Donc bienvenue à tous, pour ce Dash Tech aujourd'hui. Je vais vous parler d'un petit sujet, qui est alors, si je clique au bon endroit, c'est mieux. OpenAI et LangChain développaient un chatbot Notion en quelques heures. En fait, c'est un petit sujet, d'exploration, qu'on a souhaité, qui nous a permis de découvrir un peu, et de revenir à l'intelligence artificielle qui est pas forcément ce que je fais, les derniers temps. Mais avant ça, je vais me présenter. Donc moi, je suis Sylvain Touret, je suis tech lead chez Delia depuis septembre 2021 et au cours de ma carrière, pour le coup, j'ai eu l'occasion d'être, beaucoup de choses, y compris data scientist mais ça remonte à quelques années et je pense qu'on sait tous que le domaine de l'intelligence artificielle a énormément évolué et notamment au niveau de l'outillage. Le but de ce sujet, c'était un peu de s'en servir, comme excuse pour aller essayer d'explorer et de voir, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, comment ça marche et au passage, est-ce qu'on trouve une application concrète à ChatGPT? Heu, donc heu, on a fait, le but qu'on cherchait à faire, du coup, à remplir, c'était, bon, on a un Notion en interne chez Delia. Est-ce qu'on peut, exploiter, les données qui sont dedans un peu différemment et les rendre accessibles, via une interface, comme avec ChatGPT? Voilà la démarche. Pour ce faire, on a fait comme tout développeur qui se lance sur un sujet, neuf, on a cherché sur internet si quelqu'un avait déjà fait, quelque chose d'équivalent et la réponse est oui. Ce blog a été écrit par Ed Trivedi. Il est de très bonne qualité. Il était vraiment bien et il répondait exactement à nos besoins moi, ce qui m'intéressait surtout en parcourant ce blog, comme je l'ai dit, c'est, vraiment, voilà, quels sont les technos, quels sont, les outillages auxquels que je vais pouvoir utiliser, qu'est-ce qui a changé? Et du coup, en parcourant ce blog, bon, il y a j'ai eu pas mal de choses, à faire, mais c'est surtout j'ai pu découvrir, du coup les technos, donc on va prendre les 4 piliers qui sont vraiment nécessaires pour nous pour faire cet exercice. Donc le premier c'est vraiment, Notion, c'est notre source de données, on en a un chez nous. Il est pas forcément colossal, mais il est suffisamment fourni parce que rien que dans notre wiki, par exemple, on a 2 200 pages actuellement de texte, contenant du texte, pardon. On va se servir de l'API Notion pour, récupérer tout ça. Pour siphonner les données. Déjà ça c'était un peu découvert parce que j'avais jamais regardé Notion, donc pour info, Notion fonctionne de la manière suivante, où on définit une clé d'API pour, tout Notion. Au début j'étais un peu inquiet, je me suis dit: «Tiens, j'ai accès à toutes les données de Notion, y compris celles que je dois pas voir», mais non. Grâce à cette clé d'API, en fait, on partage, au compte-gouttes, les pages que l'on souhaite. Donc nous, ce qu'on a partagé, c'est notre wiki uniquement et on va essayer de siphonner ce texte-là. J'ai quand même regardé un peu les chiffres, il y a une donnée qui est intéressante sur les, 2 pages de texte qu'on a en fait, enfin 2 200 pages qu'on a. Si on retire toutes les pages qui contiennent moins de 10 caractères, donc globalement qui sont que des images, et ben, il nous en reste que 1 400. Je trouvais que c'était un chiffre assez intéressant et heu et ça fait pas beaucoup de données, en fait. Moi, quand j'ai l'habitude de faire de l'intelligence artificielle, par le passé, dans le moi, j'étais dans les véhicules autonomes, on faisait des camions qui circulaient, sur la route, 8 heures par jour. Ça générait 12 gigas de données pour 30 secondes d'enregistrement. Donc on est vraiment, vraiment pas dans la même échelle. Mais j'espère que ça va suffire pour cet exercice et c'était un peu la question de savoir, si on allait pouvoir aller de l'avant. Donc pour la source de données. Le deuxième, c'est la base de données la base de données qui était suggérée dans le blog, c'était, Quadrant ou Qudrant. Je redis la même blague que j'ai dit la dernière fois, mais je vais l'appeler Quadrant parce que je ne la connaissais pas du tout celle-là et c'est une base de données vectorielle. Les bases de données vectorielles, je n'en avais jamais vu, ni même entendu parler. A priori, de ce que j'ai compris grâce à cet exercice notamment, c'est que, elles sont venues pour répondre aux problématiques des LLM, qui est notamment de pouvoir comparer des éléments qui sont en base de données entre eux et de vérifier leur vraisemblance. Ça, c'est ce que j'ai compris. Mais comme le but, c'est aussi d'être un peu néophyte et de voir si on arrive à construire quelque chose qui tourne sans trop, en savoir sur le sujet, hem, là, on est dedans. Le troisième brique techno qu'on avait, c'était dont on a besoin, c'est forcément, on a besoin d'un LLM, hein. Du coup, on est parti sur OpenAI avec, ChatGPT. Donc
On avait besoin de 2 choses, un compte OpenAI, ça c'est facile et effectivement, on avait besoin d'avoir des sous dessus, ça c'était un peu plus compliqué, mais mon chef a une carte bleue et n'a aucune peur, ce qui était assez pratique. Par contre, j'avoue que personnellement, j'ai pas fait partie de la vague des personnes qui ont utilisé ChatGPT à outrance, durant le lancement ou le moment où c'était à la mode. Donc c'était un peu la phase de découverte pour moi aussi. Et là, ma première interaction avec OpenAI, c'est on a payé et on n'a pas pu se servir du service pendant 2 jours entiers à cause d'un bug, mondial. Ça fait toujours plaisir de faire appel à des services comme ça et de pas pouvoir s'en servir, donc ça m'a un peu refroidi. Mais bon, on va aller de l'avant. Maintenant, c'est ouvert et on peut y aller. Donc on a un LLM à qui poser des questions et obtenir des réponses. Un autre outil qui était suggéré, alors celui-là il est complètement optionnel, il était suggéré dans le blog et je l'ai trouvé intéressant. Je l'ai pas précisé, mais moi je viens du monde de Python et JavaScript, c'est mes 2 expertises. Donc là, c'était un outil Python qui permet vraiment de construire des interfaces, assez rapidement. Je peux comprendre l'attrait vu que les data scientists sont souvent, armés, de leur Python. Et avec très peu de lignes de code, on peut faire, des interfaces, plutôt convaincantes. Notamment, Streamlit proposait une interface qui permettait de faire un chat avec des questions-réponses, prêt à l'emploi. Donc pourquoi changer quelque chose qui marche? J'ai repris ça aussi. Et il me semble que c'est tout du coup. Ah non, bah non, le plus essentiel, pardon, c'est LangChain. Donc le LangChain, c'est quoi? C'est le framework qui va permettre un peu de tout regrouper et de faire en sorte que tout cela marche. Il y a notamment au sein de ce framework quelque chose qui est dédié au chat, la logique des chats. Donc dans la logique des chats, ce qu'il faut faire, c'est faut être capable de effectivement, avoir une question et obtenir une réponse de la part du LLM. Donc avoir ça et la réponse. Mais entre-temps, ce qui est important, je pense que tous les utilisateurs de ChatGPT s'en sont vite rendus compte, c'est le contexte. Et pour amener du contexte, il faut, quand même un peu une mémoire de la conversation. Donc en fait, on commence une conversation et puis, au fur et à mesure des questions-réponses, ça nous permet d'affiner grâce à la mémoire et qu'on a, d'affiner les réponses et d'être de plus en plus précis. Et ce contexte-là, il faut du coup aussi être capable de le remettre à zéro si jamais, on veut partir dans d'autres questions ou explorer d'autres choses. En tout cas, voilà les briques qu'il fallait. Donc je vais vous montrer ça, un peu assemblé. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec, Docker, donc je sais pas ce que je vous montre particulièrement pour prouver ça. Tiens, je vais vous montrer ça. Allez, tant pis, c'est VS Code. Hem, Pardon, je perds mes écrans. Donc, il y a que 3 Docker qui tournent actuellement. Il y en a un, c'est l'application, c'est le côté Python, donc c'est là où vous avez l'application Streamlit. Ignorez le code que vous voyez là, c'est juste pour compter les fichiers. Il y a la base de données et il y a Trafic, mais ça, c'est uniquement pour mon confort personnel. Et avec ces 3 briques-là, ça suffit à faire l'application complète et il y a rien besoin de faire plus. Ce qui était intéressant, je vais juste le dire maintenant parce que je sais pas quand est-ce que je peux le dire, sinon. Je crois que la première fois que j'ai développé cette application, c'était en décembre. Par rapport à ce qui a été écrit dans le blog, il y avait déjà des conflits de version et des mises à jour qui rendaient le code incompatible. Entre décembre et aujourd'hui où je l'ai refait pour, cette présentation, il y a eu à nouveau des évolutions qui ont rendu incompatible. C'est montrer à quel point, les outils continuent d'évoluer, en permanence et être mis à jour. Donc je trouvais ça assez intéressant. Donc voilà l'interface en fait, ça c'est pour ça qu'il y a Trafic, c'est plus juste pour le publier sur une URL là. Donc voilà l'interface. Donc déjà, la première chose qu'on voit, c'est Streamlit, c'est formidable. Ça permet des choses absolument géniales comme faire des lignes multicolores. Je sais pas pourquoi c'était, là, donc je l'ai utilisé. Mais blague à part, j'ai structuré en 3 endroits parce que déjà moi j'avais besoin de le développer et de le tester, donc j'ai fait des boutons que je n'appuierai pas pendant la démo, qui permet juste de télécharger les données depuis Notion, donc ça venait siphonner, toute notre Notion, qui est par ici. Et le deuxième bouton, c'était, qui permettait de charger, les fichiers, dans, Quadrant pour, qu'ils soient disponibles dans la base de données. Une fois que ça c'est configuré, du coup, on peut commencer à avoir des conversations et parler, avec, du coup, ici, la question qui est posée, qui va partir dans LangChain, qui va interroger le LMM, qui va nous fournir les réponses. Pour ce genre de démo, du coup, j'ai tendance à préparer les choses, donc j'ai écrit, les questions à l'avance et avec un peu de chance, normalement, on va avoir la réponse. Donc quelles sont les valeurs de l'IA? Je voulais bon, bref, globalement, il a compris, qui étaient des «liens» entre guillemets, il a compris que dans ce contexte-là, des données que je lui ai fournies via Quadrant,
que, bah, il a trouvé les valeurs sur l'authenticité, la bienveillance, la proximité, l'expertise et l'engagement pour la planète. Je suis sûr que mon chef est exactement, confiant sur ces valeurs. On est tous là-dessus. Si je vais continuer à poser des questions un peu comme ça et je vais essayer de commenter. C'est un peu dur cet exercice, j'ai pas de public qui réagit aux questions ni quoi que ce soit, donc je vais continuer. Combien fonctionnent les frais mobilité durables chez Delia? Alors voilà, là on a une réponse qui est un peu plus, spécifique et je vois qu'il est dans le contexte Delia parce que notamment on voit des boîtes mail qui sont vraiment internes et que je n'aurais pas trouvé, particulièrement, sur ChatGPT, je pense. C'est parce qu'une de mes plus grandes questions quand je travaille avec ce genre de techno, c'est à quel point je suis hors ligne et à quel point les données sont vraiment les miennes et ne sont pas diffusées à l'extérieur. Parce qu'on va quand même faire appel à une interface, en ligne pour avoir la réponse. Moi, j'ai besoin d'être assuré par rapport à ça. Donc là, je vois bien qu'il a l'air de taper et puis je vais faire d'autres tests après, pour vous montrer que sur ChatGPT, que les réponses sont particulièrement différentes. Donc je vais continuer les questions juste pour prouver que bon, ça a l'air de marcher malgré le faible volume de données. Comment se faire rembourser les notes de frais, par exemple. Donc là, il dit que, ça se ah oui, il a pas dit quel outil, pardon, je dois lui demander quel outil. Il précise qu'on fait les notes de frais et je lui demande avec quel outil. Et du coup, là, il dit: «Les remboursements sont faits avec l'outil Climy» et ce qui est marrant, c'est que quand je lui demande par contre ce que c'est que Climy, et c'est là où ça commence à me rassurer qu'on n'est pas en train d'aller chercher les questions en ligne, il dit simplement: «Je ne sais pas». Il n'a aucune idée de ce que c'est Climy dans ce contexte. Donc Climy, pour ceux qui ne le savent pas, ça fait partie de notre SIRH parce qu'on se sert de Lucas. Bah, tiens, d'ailleurs, dont l'icône est là et qui, je crois, est une entreprise nantaise qui fournit une solution, pour gérer, tout le quotidien et l'administratif RH des collaborateurs d'Alia. J'en mets une petite dernière question pour la route, parce que je l'ai et j'ai oublié ce que je racontais, en même temps derrière. Mais globalement, voilà, on est quand même dans un contexte très précis de Delia. Et si je remonte un petit peu en arrière, je crois que cette question-là, je l'ai vue, on peut voir la dernière phrase notamment. Donc c'était: «Comment fonctionnent les frais de mobilité durable? Pour toute question sur les frais annexes, il est recommandé de contacter bla et ça, cette page-là, bah, je pense que je l'ai trouvée, il a repéré, ce laïus-là, qui est dans le contexte du plan de mobilité. Donc voilà, il n'y a pas exactement le texte qui est écrit de ma recherche ou de ma question, mais il a quand même réussi à faire le taf. Donc assez satisfait. Si je vérifie directement dans ChatGPT un peu des questions, par exemple celle qui avait échoué, qu'est-ce que c'est Climy? Climy est une plateforme de gestion des notes de frais et de dépenses professionnelles et voilà. Donc du coup, lui, pour le coup, ChatGPT, il le sait. Donc ça veut dire que son contexte et mon contexte sont bien différents. J'ai l'impression d'être hors ligne, j'espère l'être et voilà, enfin ça conclut un peu la démo. J'ai pas parlé des 2 boutons magiques qui sont ici, mais ça c'est juste à cause de Streamlit qui propose des fonctionnalités, formidables. Donc oui, je l'ai mis dans ma présentation. C'était pas utile, mais je l'ai fait. J'ai mis du coup un screenshot un peu des différentes, interactions que j'ai eues, juste avant, pour la démo, pour la présentation si jamais vous la récupérez. Et bah, ça conclut ce sujet parce qu'a priori, moi, c'était un sujet assez court d'exploration, comme je vous l'ai dit, où c'était voir, qu'est-ce qu'on pouvait faire aujourd'hui? Est-ce que c'est accessible à quelqu'un qui n'est plus vraiment dans le domaine ou qui n'est pas forcément dans le domaine de l'IA? Et la réponse est plutôt oui, hein. Je trouve que c'est assez bluffant ce qu'on a pu faire avec, je le répète, peu de données. Vraiment, je reviens sur le peu de données. Moi, j'avais l'impression que quand j'étais dans ce genre de domaine-là, je reviens à mes camions, autonomes, qui se baladaient sur la route, par, semaine, c'était 24 téras de données qu'on devait siphonner. C'est pas 2000 pages, à moitié vides, dans Notion. Et c'est vrai que c'est allé assez vite. Le blog était bien écrit, mais bon, il y a quand même eu un peu de travail de mise en forme derrière, mais ça a été assez vite d'être capable d'avoir un résultat concret entre, bah, j'ai passé plus de temps, je pense, à siphonner Notion et à récupérer les informations telles, dans le format que je le souhaitais, que vraiment, avoir du mal à mettre ça dans la base de données ou d'exploiter, l'interaction avec OpenAI. Donc c'était vraiment facilité, par tout le travail, de toutes les interactions, je veux dire, le LangChain, il était mûr, l'OpenAI, c'était mûr, donc c'était vraiment, assez chouette et bah, du coup, moi, je m'arrête là personnellement. Donc je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas.
Je vais juste remettre sur mon écran la page où potentiellement il y a des questions. Et je vous laisse 10 secondes pour savoir si vous le souhaitez. Oui, on fait aussi de la pub pour Lucas. C'est très bien, Lucas. 5, 4, 3, 2, 1. Eh bien, merci à tous et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.